Dans cette quatrième vidéo, je vais vous parler du tronc et de la colonne vertébrale. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'équitation est bénéfique ou néfaste pour le cavalier? Alors malheureusement, on ne peut pas répondre de façon catégorique à cette question parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas constitué pour être en position assise prolongée et encore moins pour amortir les rebonds du cheval. D'ailleurs, la lombalgie, qui est la douleur en bas du dos, est la douleur la plus fréquente du cavalier, 67% des cavaliers versus 30% dans la population générale. Donc il va falloir vraiment apprendre à protéger sa colonne vertébrale et à la utiliser à bon escient. Au niveau de l'anatomie de la colonne vertébrale, il faut imaginer 33 pièces osseuses en forme de S avec une courbure sacrée, une courbure lombaire, thoracique, cervicale et le crâne. Quand on va observer un cavalier, on va observer à pied, on va l'observer sa tonicité, s'il est bien droit, s'il a des asymétries, une épaule plus haute que l'autre ou une épaule plus en avant que l'autre. À cheval, c'est pareil, on va observer sa tonicité, on va observer le mouvement du bassin, notamment quand il est assis, jusqu'où il se propage dans la colonne vertébrale. On va observer s'il existe des asymétries au niveau des épaules. On va également regarder la position de sa tête, parce que parfois, il y a souvent des cavaliers qui ont tendance à regarder leurs chevaux. Le dos du cavalier va aussi avoir un rôle de communication. Il va permettre de remettre en équilibre, il va initier les transitions, il va influencer l'allure. Et pour toutes ces raisons, c'est important de l'utiliser à bon escient en trouvant un compromis entre mobilité, parce que le mouvement du bassin va s'amortir dans la colonne vertébrale, et en même temps tonicité pour pouvoir gérer toutes les contraintes. Parmi les impératifs, qui sont les sortes de règles à respecter pour utiliser la colonne vertébrale de la façon la plus juste possible dans un souci de performance et de préservation du corps, on a la verticalité. Il faut imaginer la colonne vertébrale comme un empilement de cubes qui tiendrait en parfait équilibre. Donc quand on observe un cavalier, le dos doit être vertical. Ça ne veut pas dire que cette posture est figée. Elle va pouvoir s'avancer et se reculer sur des actions ponctuelles ou pour l'accompagnement du galop, mais autour d'une position neutre et équilibrée. Le deuxième impératif, ça va être la neutralité de la torsion et de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter les courbures naturelles à cheval. Le cavalier ne va ni devoir avoir le dos rond, ni être hyper cambré, il va devoir être au maximum symétrique. Ça va être très important. Ensuite, il va être important, c'est l'horizontalité du regard, pour des raisons techniques, pour analyser le terrain, mais aussi pour la colonne vertébrale. Comme les muscles sont tendus de l'arrière du crâne jusqu'au bassin, si on a la tête penchée vers l'avant, ça peut donner des douleurs cervicales, mais ça peut aussi avoir un impact même très à distance. Ensuite, il va y avoir le maintien et la protection de la colonne, c'est-à-dire qu'il va falloir développer une musculature suffisante pour pouvoir encaisser les secousses qui proviennent du cheval, des sauts, des rebonds, notamment en position assise ou sur des parcours d'obstacles ou de crosse. Maintenant, je vais vous proposer un exercice pour assouplir la région thoracique. C'est la région qui est peu accessible et qui se situe entre les omoplates. La traction des rênes, elle va avoir tendance à enraidir cette zone-là. Pour l'assouplir, on va faire 3 étirements. Ça va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, on va mettre les mains sur les épaules et on va dessiner les cercles les plus grands possibles avec les coudes vers l'arrière. Deuxième exercice, on va mettre les mains au-dessus de la tête, on va reculer les coudes et on va essayer de les monter le plus haut possible à 5 reprises. Dernier temps, on va mettre les mains derrière le bassin, on va reculer les épaules et on va tendre les coudes au maximum. Pareil, on va faire ça à 5 reprises. Alors là, je vais vous proposer un exercice d'assouplissement de la cage thoracique, ce qui va être intéressant chez les cavaliers qui ont des problèmes d'essoufflement ou d'endurance. Pour cela, on va mettre les mains au niveau des épaules, on va décoller légèrement les coudes, on va rentrer le ventre et à l'inspiration, on va pivoter le buste sur le côté, sur un côté au maximum. À l'expiration, on va revenir, on va faire la même chose de l'autre côté sur l'autre inspiration. À chaque fois, on va essayer d'aller le plus loin possible en torsion. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça pivote ni au niveau des lombaires ni au niveau des jambes. C'est pour ça que c'est un exercice qui est tout à fait faisable en position assise. Alors le dernier exercice, c'est un exercice de renforcement des muscles qui connectent le buste au bras et au bassin. Donc pour cela, là, on va utiliser un tronc, mais on peut très bien utiliser un tabouret. On va se positionner assis, les bras de part et d'autre du bassin. On va décoller les fesses, on va avancer le bassin, le descendre jusqu'à ce que les coudes soient à 90 degrés. Puis on va revenir et on va répéter l'exercice 10 fois. Si on veut augmenter la difficulté, on va pouvoir avancer les talons pour pouvoir avoir davantage de poids à porter pour renforcer ces muscles-là. Pour conclure, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale quand on est à cheval. La deuxième, c'est respecter sa physiologie, c'est-à-dire ses capacités articulaires. Et enfin, développer une musculature suffisante pour pouvoir encaisser les contraintes liées à l'équitation.